Au moment où nous menons une guerre de décolonisation en Afrique francophone, au Sahel, mais pas seulement, contre l'oligarchie française, appelée communément la France-Afrique, au moment où l'armée française est chassée par la volonté populaire de différents pays au Sahel, au moment où les États-Unis d'Amérique, à travers leur armée, voient aussi leur zone d'influence reculer suite à la volonté populaire amenée par nous autres et différentes autres voix, comme ma sœur et amie, proche camarade Nathalie Yamb qui est dans cette salle, au moment où cette armée américaine recule, le président Patrice Talon décide de renforcer ses liens avec des entités qui sont connues comme étant les entités responsables de la situation de déstabilisation au Sahel. La situation est désormais sous contrôle à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée l'assure. En tous les cas, des coups de feu ont été tirés ce matin à l'aube près de la résidence de Vital Kamerhe, ce proche du président Tshisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Au moins 2 policiers ont été tués selon un bilan encore provisoire. La correspondance d'Aurélie Bazaraki Bangoula. Le Congo ne tombera jamais. J'encourage le combat de mon grand frère Kémy Séba. J'encourage aussi la lutte de ma grande sœur Nathalie Yamb. Mais ici, dans la vidéo précédente, vous avez vu, j'ai dû parler des projets que le président Patrice Talon, le président de la République du Bénin, prépare contre les 3 pays du Sahel. L'intervenante était Nathalie Yamb. Mais ici, l'intervenant, c'est Kémy Séba. Dans cette vidéo, j'ai 2 vidéos à vous proposer. La première, c'est la vidéo dont notre grand frère Kémy Séba explique dans les détails, ou explique à large et en large, le projet machiavélique du président du Bénin, Patrice Talon. Et la seconde vidéo, je vais vous expliquer l'impuissance de l'armée congolaise. Forces armées de la République démocratique du Congo, dont les garants de la nation et le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Cet homme a risqué sa vie. Un coup d'État évité de justesse, donc un coup d'État raté. Suivons la première vidéo. Comment est-ce que notre grand frère Kémy Séba explique la politique noire de Patrice Talon, le président béninois. Suivant, on va revenir pour commenter. Mais c'était à Cotonou, au Bénin. Suivons la vidéo. Le président Patrice Talon considère à tort la présidence comme le rôle d'un patron à la tête d'une entreprise. La différence entre un président et un patron d'entreprise, c'est que le patron d'entreprise, ses employés travaillent pour lui. Alors que le président travaille pour le peuple, et ce n'est pas le peuple qui travaille pour le président, premier point. Et un président ne voit pas les autres pays frères comme des entreprises ennemies. Il voit ces pays frères comme des entités d'un grand ensemble qui doivent faire corps pour faire résistance à d'autres ensembles qui peuvent leur être hostiles. Au moment où nous menons une guerre de décolonisation en Afrique francophone, au Sahel, mais pas seulement, contre l'oligarchie française, appelée communément la France-Afrique, au moment où l'armée française est chassée par la volonté populaire de différents pays au Sahel, au moment où les États-Unis d'Amérique, à travers leur armée, voient aussi leur zone d'influence reculer suite à la volonté populaire amenée par nous autres et différentes autres voix, comme ma sœur et amie, proche camarade Nathalie Yamb qui est dans cette salle, au moment où cette armée américaine recule, le président Patrice Talon décide de renforcer ses liens avec des entités qui sont connues comme étant les entités responsables de la situation de déstabilisation au Sahel. Doit-on rappeler que c'est l'armée française et l'armée américaine qui ont conjointement assassiné le guide de la révolution libyenne, Muammar al-Kadhafi? Doit-on rappeler que c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye qui a entraîné la déstabilisation du Sahel? Cela aurait dû être une raison suffisante pour pousser
à la prudence, à la réflexion, à la méfiance, le président Talon dans sa volonté maladive de s'allier à l'oligarchie d'Occident. L'armée française, à travers le général Lecointre, a bien stipulé que les territoires qu'ils ont perdus, ils vont tout faire pour les récupérer. Et ils vont tout faire pour déstabiliser les gouvernements qui résistent à leur volonté de se réinstaller. En prenant des légionnaires noirs, qui est une longue tradition dans la Légion française, ils sont toujours les premiers à vous parler de milices privées, de Russie, de Turquie et autres, mais ils oublient qu'eux, ils ont une milice historique, peut-être plus ancienne que toutes celles précitées, qui a le droit de vie ou de mort sur l'être humain de manière générale. Et ces légionnaires noirs qui se font passer pour des militaires béninois en collaboration avec le gouvernement béninois entraînent une partie de la population, une minorité, des jeunes, désœuvrés, qu'ils instrumentalisent contre les ennemis du gouvernement français. Le président Patrice Talon trahit les intérêts de ma nation. Et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du Bénin par ce gouvernement france-africain que je suis venu ici au Niger dire qu'une grande partie des Béninois ne se sont pas concernés par la démarche du président Talon et que cette grande partie de Béninois s'oppose à cette collaboration du président Talon avec le président Emmanuel Macron et avec l'armée française et ses sous-traitants de la Légion étrangère. La France, elle ne laisse pas. Quand je dis la France, je cite le pays. Je suis désolé. La politique française, là je peux préciser. Parce que dans la politique française, il y a des pro-Macron et il y a des gens qui sont contre Macron. Il y a des pro-Macron, dans le pro-président Emmanuel Macron, le député est pro-Macron, le ministre est pro-Macron, le maire de la ville pro-Macron, on appelle souvent le préfet est pro-Macron. Il y a aussi ceux qui sont contre la politique d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi seulement la France, elle continue toujours à s'émêler des choses de l'Afrique? Pourquoi seulement la France continue toujours à être à la base de l'ingérence africaine? Pourquoi toujours la France, elle continue toujours à contrôler la politique africaine? Et pourquoi aussi les présidents africains continuent toujours à être là, à être des patins et des poupées de la politique française? C'est absurde, c'est humiliant. Souvent, moi, selon moi, je ne peux pas toujours continuer à accuser, à condamner la politique française. Si les présidents africains, eux, ne se mêlent pas de la politique européenne, de la politique française, avant que la France tire l'attention à la politique africaine, ça doit être que les présidents africains, eux, s'occupent toujours de la politique européenne ou française. C'est la loi des plus forts qui est toujours la meilleure. Mais moi, j'ignore, quand je vois souvent les présidents africains qui se mêlent toujours de la politique française et qui continuent toujours à s'occuper de la politique française, c'est absurde. Pourquoi le président Patrice Talon, qui était un exemple à suivre, est devenu la pire des choses, la pire de fer? C'est absurde. Merci à notre grand frère Kémy Séba. Il s'appelle Christian Malanga. L'auteur, compositeur et le leader des milices des putschistes qui voulaient renverser les pouvoirs du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes le vendredi ou le samedi, le dimanche matin, dont le président Félix Tshisekedi Tshilombo voulait être renversé par les putschistes venus des États-Unis d'Amérique. Christian Malanga, il était l'auteur-compositeur ou le leader charismatique. Christian Malanga était un opposant, un politicien africain. Il jouait à l'opposition comme étant un opposant pour continuer toujours à barrer la route au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, il a raté son coup d'État
Et il a perdu sa vie avec quelqu'un de ses milices. Mais il y a ceux qui sont arrêtés. J'ai à commenter par rapport à ce coup d'État. Mais avant de commenter, Chardeli Teka, balance-moi la vidéo et puis on va revenir pour commenter. La situation est désormais sous contrôle à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée l'assure. En tous les cas, des coups de feu ont été tirés ce matin à l'aube près de la résidence de Vital Kamerhe, ce proche du président Tshisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Au moins 2 policiers ont été tués selon un bilan encore provisoire. La correspondance d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Une tentative de coup d'État a été déjouée, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge sur la RTNC, la chaîne de télévision nationale. Alors selon plusieurs témoins, des hommes lourdement armés ont attaqué au petit matin la résidence de Vital Kamerhe, ministre de l'économie allié du président Tshisekedi. Au moins 2 policiers de sa garde républicaine auraient été tués selon plusieurs sources sécuritaires. Alors ces hommes armés se sont ensuite dirigés vers le palais de la Nation, l'une des présidences congolaises qu'ils ont occupées brièvement en brandissant le drapeau vert du Zaïre. L'armée congolaise a ensuite repris le contrôle selon son porte-parole qui a communiqué plusieurs heures après l'attaque. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les autorités n'ont pas encore précisé l'identité de ces hommes armés, mais dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut y voir des hommes armés dire qu'ils sont de la diaspora. Une source sécuritaire nous affirme qu'il pourrait s'agir de Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis et qui s'est lancé dans la politique il y a une dizaine d'années. Les autres disent Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. À part FARDC, nous avons les Chikata, nous avons les Moura, nous avons le service des renseignements ANER, nous avons le policier, nous avons les gendarmes, nous avons beaucoup, même les bureaudés. Il y a beaucoup de services militaires en République démocratique du Congo. Il y a des DGRAD, il y a des DGRK, il y a des DGRAD, il y a beaucoup de services. Il y a même la SONAS. Beaucoup de services qui s'occupent de l'infiltration ou la sécurité de la RDC. Mais quand nous voyons Christian Malanga aujourd'hui, il n'était pas seul. Il était accompagné avec toute une armée. Et avec lui, il y avait aussi des munitions sophistiquées. Mais nous ne sommes pas dans une province lointaine de la capitale. Mais nous sommes à l'intérieur de la capitale de la RDC. Et nous sommes au centre-ville à Gombe. La commune la plus contrôlée. La commune qui détient les institutions de la RDC. Mais je vois, il y a l'UPECRIM, il y a l'IPECIN, il y a l'UPECRIM, il y a la police, il y a le Moura, il y a le garde républicain, il y a le FARDC. Attends, sillonnons ensemble avec vous la ville, la province de Kinshasa. Vous allez remarquer avec moi, il y a des tracasseries. Vous allez remarquer avec moi, il y a des policiers. Vous allez remarquer avec moi, il y a des roulages. Vous allez remarquer avec moi, il y a des mouras. Vous allez remarquer avec moi, il y a des hommes en uniforme de FARDC. Et vous allez remarquer avec moi, il y a des chikata, communément appelés des chikata, mais ce sont des gardes républicains. Et il y a aussi des services de renseignement, des services de sécurité. Il y a même des bureaudés. Mais comment est-ce que c'est possible
je sais que dans notre pays, il y a la sécurité. Mais comment est-ce que c'est possible? Christian Malanga, avec ses milices, des putschistes, peut pénétrer dans la ville-province de Kinshasa avec des munitions, quitter Kinshasa, pénétrer dans la commune de Langombe, la commune qui détienne les institutions de notre pays, quitter la commune de Langombe, aller plus loin au palais de la nation, là où nous voyons la vie privée de notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que ce sont des fiascos ou bien c'est un coup d'État préparé? Mais nos policiers, nos militaires étaient là en train de dormir, ou c'était comment? Alors je me pose aussi une question. La question est posée par le monsieur Vital Kamerhe Lwaka Ningini, qui était l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui est le président d'un grand parti politique INC, qui est aussi, je peux même prophétiser, le président de l'Assemblée nationale. Mais c'est Vital Kamerhe Lwaka Ningini. Tu avais des comptes à rendre avec M. Christian Malanga. Est-ce que tu connais M. Christian Malanga? Est-ce que tu as des comptes à rendre avec lui? Est-ce que tu as des questions à répondre par rapport à cette personne? Est-ce que vous aviez, vous deux, des choses à régler? Pourquoi je me pose cette question? Parce qu'il a commencé à pénétrer dans ton bureau. Il est allé, premièrement, dans le bureau de M. Vital Kamerhe avant de gagner un autre bureau. Est-ce qu'il y a des réponses à donner? Est-ce que connaissez-vous des choses cachées? Est-ce que... Là, je vous ne juge pas. Et je vous comment je peux dire, soupçonne pas. Mais la question est posée. Christian Malanga a perdu sa vie avec ses milices. Mais pourquoi il a commencé? Non par le président de l'UDPS, monsieur, j'ai oublié son nom, pas chez lui, mais il a commencé par vous, l'ancien directeur de cabinet, avant de péter dans le bureau de M. Félix Tshisekedi. Question posée. Avec le drapeau du Zaïre, question posée. Donc la question était posée. Donc M. Vital Kamerhe essayait un peu de réfléchir 3 fois pour voir s'il y avait des comptes à rendre avec le M. Christian Malanga. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission pour aujourd'hui, je vous demanderai vraiment de vous abonner, de liker et de commenter notre vidéo. Je demanderai aussi vraiment de partager nos vidéos et de pousser la pouce de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Et merci à votre réelle attention. Je dis merci à notre secrétaire général Papa Chirac Massamba, merci à notre secrétaire adjointe Maman Evelyne Massamba, merci aussi à Papa John Makessi Israël, notre visionnaire, merci Charles Teka et aussi à l'ingénieur Monadir. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci à vous, bye. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makessi, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Esaya zotote, Esaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bichope, John Makessi, bitumbo azobunda, Esaya zotote, Esaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais Téléma Bipaï Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo.